Retrouvez le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 juin et voici votre flash d'information spéciale Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti dans tout le pays à 10h13, heure israélienne. L'Iran a changé sa stratégie d'attaque. 15 missiles auraient été lancés en 4 salves respectives. Les Israéliens sont restés coincés dans les abris durant près d'une heure avant la fin des alertes. Il y aurait 7 impacts directs du nord au sud du pays. Aucune victime n'est à déclarer pour le moment. L'Iran affirme avoir visé des cibles liées à l'armée israélienne, particulièrement à Haïfa et Tel Aviv. La 21e vague de l'opération Promesse de Vérité 3 a visé des cibles militaires et des centres de soutien militaire du nord au sud d'Israël, avec un accent particulier sur Haïfa et Tel Aviv. Une combinaison de missiles et de drones, dont des missiles à combustible solide et liquide, a été utilisée en utilisant des tactiques spécialisées pour pénétrer les vastes couches de boucliers défensifs d'Israël. Hier, en fin d'après-midi, Benjamin Netanyahou s'est rendu au Kotel pour la deuxième fois, la première étant juste avant l'opération contre l'Iran le jeudi 12 juin. Il annonce, je cite, « Il y a 10 jours, à la veille de l'action historique, j'ai déposé une note au Kotel, que la lionne se lève, en am kelavi yakum. Aujourd'hui, je reviens au même endroit et il y a une nouvelle note, le lion s'est redressé, am kelavi kam. » Par la même occasion, il a annoncé plus tard qu'il se représenterait aux élections, je cite, « Tant que je pense pouvoir mener à bien la tâche, je la mènerai à bien. Cela ne dépend que du peuple. » Fin de citation. Donald Trump a évoqué pour la première fois la possibilité de renverser le régime iranien après l'attaque américaine. Il a souligné que les frappes avaient causé des dégâts colossaux et remercié les forces armées pour leur professionnalisme. Je cite, « Il n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime, mais si le régime iranien actuel est incapable de rendre à l'Iran sa grandeur, pourquoi ne pas changer de régime ?» Fin de citation. Plus de 15 avions de chasse de l'armée de l'air ont attaqué ce matin avec des directives précises de la direction du renseignement dans la région de Kermanshah en Iran, détruisant plusieurs sites de lancement et de stockage de missiles sol-sol visant le territoire de l'État d'Israël. Les avions de Tsahal ont également attaqué cette nuit 6 aérodromes du régime iranien dans l'ouest, l'est et le centre de l'Iran. Les frappes ont endommagé des pistes, des appartements souterrains, un avion ravitailleur et des avions F-14, F-5 et AH-1 appartenant au régime iranien. Mohammad Amin Mahdavi Shayesteh, accusé de travailler pour le Mossad et d'effectuer des missions pour lui en Iran via des réseaux électroniques, a été exécuté ce matin. Des sources libanaises ont déclaré au journal saoudien Asharq al-Awasat que le Hezbollah restait ferme sur sa position de ne pas entrer en guerre avec Israël. Les milices pro-iraniennes en Irak sont en état d'alerte, elles repositionnent leurs forces et déplacent leur matériel. Un commandant de milice a déclaré qu'elles étaient prêtes à attaquer les bases américaines si elles en recevaient l'ordre, prévenant que la riposte pourrait partir d'Irak et sera douloureuse. Fin de citation. Le Parlement iranien a approuvé la fermeture du détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite un tiers du pétrole mondial. En réaction, les États-Unis ont immédiatement déployé d'importantes forces navales, dont le porte-avions Nimitz. Le Pentagone prévoit de maintenir 2 groupes de porte-avions dans la région pendant au moins un mois. Le corps de Jonathan Samerano, 21 ans, a été retrouvé à Gaza. Ce jeune Didier, porté disparu depuis l'attaque massive du Hamas, fait partie des 3 corps rapatriés récemment avec Ofra Keïdar, 70 ans, et Shai Levinson, 19 ans. Ils ont été retrouvés lors d'une opération militaire conjointe entre Tsahal et le Shin Bet à Gaza. 50 otages sont encore détenus aux mains du Hamas à Gaza, dont 20 seraient encore vivants. À Marseille, hier au parc Borelli avait lieu un pique-nique pour la paix organisé par le collectif Les Guerrières de la Paix Sud. Table ronde, lecture et atelier pour enfants. Nawel Senad, co-responsable du mouvement, vous en dit plus sur ce moment de partage. Cet événement était l'occasion de se rassembler pour échanger, débattre dans une ambiance conviviale autour d'un pique-nique. Ça s'est fait au parc Borelli et on y tenait parce que c'est un endroit ouvert au public, ce qui permet à tous les Marseillais et Marseillaises de participer à l'événement. 2 tables rondes ont été organisées, la première avec 4 personnalités religieuses locales, le pasteur Brian Parish, le prêtre Alexis Leproux, l'imam Abdesalem Swiki et le rabbin Haïm Bendao. On est une association laïque, mais ces 4 personnalités religieuses ont un rôle très important à Marseille. Elles œuvrent régulièrement ensemble dans des écoles,
bénévoles des quartiers de la ville dans le but d'amener à la paix entre les communautés. Dans la seconde table ronde, on a eu la chance d'avoir la militante Cathy Aubron du Mouvement de la Paix, Marianne Suner de la Ligue des droits de l'homme Marseille et Benjamin Gaudin, un humanitaire qui a travaillé sur de nombreux conflits et soutenu beaucoup de projets créés par des femmes, notamment en Afghanistan, en RDC ou encore à Gaza. Donc la thématique, c'était vraiment l'importance des femmes dans les processus de paix. Ce pique-nique était très important, mais malheureusement, depuis ces derniers jours, la situation au Proche-Orient s'est embrasée, qui a plongé les populations civiles dans un chaos. Notre seule contribution ici, c'est de penser à toutes ces victimes, faire écho à leur combat pour la paix et espérer que cette paix arrive enfin. Des propos recueillis par Magali Barthez. La météo aujourd'hui, vous aurez un ciel très ensoleillé avec quelques rares nuages durant la journée. Côté température, nous sommes toujours au-dessus des normales de saison. Il fait 26 degrés ce matin et jusqu'à 28 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Tout de suite après ce flash, c'est l'instant Mag de Magali Barthez. Radio JM a réuni Denise Toros-Marter, rescapé des camps de la mort d'Auschwitz, et Albert Corrieri, victime du service du travail obligatoire en Allemagne. Du 23 au 26 juin, dans l'instant Mag, chaque jour à 8h35, Magali Barthez vous fait découvrir ces témoignages exceptionnels et en podcast sur radiojm.fr. À 13h, retrouvez l'invité politique d'Elsa Charbit. Aujourd'hui, elle reçoit Sylvain Souvestre, maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille et conseiller municipal à la ville de Marseille. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling.